Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Voilà, bien-aimés de Dieu, on se retrouve encore aujourd'hui en cette veille, n'est-ce pas, du 4e dimanche du temps de carême. Et les textes bibliques, effectivement, de ce dimanche nous invitent évidemment à nous ouvrir à la grâce, à la lumière. Dieu, lumière. Il est c'est vrai, si nous prenons toutes les lectures, eh bien, ça nous prendra tout le temps. Mais j'aimerais quand même partager avec vous une petite réflexion, une petite méditation autour de l'évangile. L'aveugle-né. Et nous connaissons tous cet évangile. Pour ceux qui ont de quoi noter, vous pouvez effectivement le faire. C'est Jean, chapitre 9, le verset 1 à 41. Jean 9, 1 à 41. Vu la longueur évidemment du texte, eh bien, je vous fais grâce, n'est-ce pas, de le lire maintenant. Et donc, je me remets à votre sagesse et à votre lecture. Mais quand on lit évidemment cet évangile, on découvre au fond quelque chose de très intéressant. Très intéressant parce qu'effectivement, ça nous interpelle nous-mêmes de notre manière, n'est-ce pas, de vivre notre relation avec Dieu. L'aveugle qui rencontre Jésus. Et pour notre méditation, j'ai voulu évidemment choisir un thème assez simple. Aveugle, je le suis. Seigneur, ouvre mes yeux et conduis-moi vers ta lumière. Dans les évangiles, nous écoutons la voix, lui-même la voix, qui dit « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis ». Jean chapitre 10, versets 10 à 11. Et le même encore, c'est-à-dire celui qui parle là, il dit encore qu'il est là pour donner sa vie et en abondance. Ah. Et un peu plus loin, il dira encore que je suis la lumière du monde, que nous retrouvons dans Jean chapitre 8, verset 12. Mais il s'est défini aussi, si nous prenons l'évangile de Matthieu, chapitre 9, 20 à 22, ou au contraire, quand nous prenons Luc, chapitre 8, 43, 44, on arrive à découvrir que là, il se présente comme le médecin des corps et des âmes. Eh bien, rien donc d'étonnant. Si dans l'évangile d'aujourd'hui, la rencontre de Jésus avec cet aveugle-né, eh bien, qu'on voit que c'est Jésus qui vient et lui redonne la dignité de fils de Dieu à travers cette guérison qui, à mon avis, n'est pas une guérison ordinaire. Parce que, évidemment, dans toutes les guérisons, si vous suivez bien les évangiles, c'est parfois des personnes qui viennent voir Jésus, des malades, qui viennent voir Jésus pour lui dire « Seigneur, voilà, je suis malade, guéris-moi. » Ou au contraire, j'ai un fils, j'ai ceci. Mais dans cette rencontre de Jésus avec l'aveugle-né, eh ben, c'est Jésus qui prend l'initiative d'aller vers cet aveugle. Alors là, ça change tout. Jésus va, il va rencontrer cet aveugle. Et là, il se laisse définir. Je suis venu pour apporter la lumière dans le monde. Évidemment, il est le prince de la lumière. Et dans le même évangile, c'est-à-dire la péricope d'aujourd'hui, le texte qui nous est proposé aujourd'hui, vous allez découvrir, bien-aimés de Dieu, qu'effectivement, à partir du verset 5, il s'est défini comme « Je suis la lumière du monde », déjà dans le verset 5. Et nous savons bien qu'il s'agit là d'un aveugle qui va retrouver la vue. Retrouver la vue, ça veut dire être capable de rentrer dans la lumière et de voir la lumière. Et un peu plus loin, au verset 39 du même texte d'aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que nous découvrons? Il dit « Je suis venu exercer un discernement pour que ceux qui ne voient pas, eh bien, voient. » Ah, donc Jésus berger donne la raison de sa présence. Il est au milieu de nous pour nous emmener à la lumière.